Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 20 mai 2020. Nous continuons notre catéchèse sur la prière en méditant sur le mystère de la création. La vie et le simple fait que nous existions ouvrent le cœur de l'homme à la prière. La première page de la Bible ressemble à un grand hymne d'action de grâce. Le récit de la création est rythmé par des refrains où est redit constamment la bonté et la beauté de toute chose qui existe. Dieu, par sa parole, appelle à la vie. Et toute chose existe à l'existence, accède à l'existence. Par la parole, il sépare la lumière des ténèbres, il fait alterner le jour et la nuit, il installe les saisons, il ouvre une variété de couleurs, de plantes, d'animaux dans cette forêt. L'harmonie l'emporte sur le chaos et l'homme apparaît. Cette apparition provoque un excès de joie qui amplifie la satisfaction, le bonheur. Dieu voit tout ce qu'il a fait et voilà, cela était très bon. Quelque chose de très bon, de très beau. On voit la beauté de toute la création. La beauté et le mystère de la création engendre dans le cœur de l'homme ce premier mouvement qui suscite la prière. C'est ce que dit le psaume 8 que nous venons d'entendre. Quand je vois ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Le priant contemple le mystère de l'existence autour de lui. Il voit le ciel étoilé au-dessus de lui et que l'astrophysique nous montre aujourd'hui dans toute son immensité. Et il se demande quel dessein d'amour doit-il y avoir derrière cette œuvre si puissante, dans cette vasteté sans confins. Qu'est-ce que l'homme? Presque rien. Un autre psaume le dit, un être qui naît, un être qui meurt, une créature très fragile, mais dans tout l'univers, l'être humain est la seule créature consciente de tant de profusion de beauté. Un être tout petit qui naît, qui meurt, qui demain n'est plus, mais il est le seul conscient, nous sommes les seuls conscients de cette beauté. La prière de l'homme est en lien étroit avec le sentiment de la stupeur, de l'émerveillement. La grandeur de l'homme est infinitésimale si elle est rapportée aux dimensions de l'univers. Ses plus grandes conquêtes semblent très peu de choses, mais l'homme n'est pas rien. Dans sa prière s'affirme de manière puissante un sentiment de miséricorde. Rien n'existe par hasard. Le secret de l'univers réside en un regard bienveillant que quelqu'un croise en nos yeux. Le psaume affirme que nous sommes faits un peu moins qu'un Dieu de gloire et d'honneur. La relation à Dieu et la grandeur de l'homme, son intronisation. Par nature, nous ne sommes presque rien, nous sommes petits. Aujourd'hui, nous sommes, demain, nous ne sommes pas par nature, mais par vocation, par appel, nous sommes les enfants du grand roi. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous avons faite. Si les événements de la vie, avec toute leur amertume, peuvent risquer d'étouffer en nous le don de la prière, la contemplation
d'un ciel étoilé suffit, d'un coucher de soleil, d'une fleur, pour réveiller en nous, rallumer en nous l'étincelle de l'action de grâce. Cette expérience est peut-être à la base de la première page de la Bible. Qu'est-ce que l'homme? Quand est écrit le grand récit de la création, le peuple d'Israël ne traverse pas des jours faciles, des jours heureux. Une puissance ennemie avait occupé la terre, beaucoup avaient été déportés, et aujourd'hui ils sont esclaves en Mésopotamie. Il n'y a plus de patrie, ni de temple, ni de vie sociale et religieuse, plus rien. Et pourtant, en partant justement du grand récit de la création, quelqu'un commence à retrouver des motifs d'action de grâce, à louer Dieu pour son existence. La prière est la première force de l'espérance. La prière est la première force de l'espérance. Tu pries et l'espérance grandit, avance. Je dirais que la prière ouvre la porte à l'espérance. L'espérance existe, mais par ma prière, j'ouvre la porte. Car les hommes de prière gardent les vérités fondamentales. Ce sont ceux qui redisent, surtout à eux-mêmes et ensuite à tous les autres, que cette vie, malgré tous ces maux, toutes ces épreuves, malgré ces jours difficiles, est remplie d'une grâce dont on peut s'émerveiller. Et qu'en tant que telle, elle doit toujours être défendue et protégée. Les hommes et les femmes qui prient savent que l'espérance est plus forte que le découragement. Ils croient que l'amour est plus fort que la mort et que, sans aucun doute, un jour, l'amour triomphera, même si, dans des temps que nous ne connaissons pas, les hommes et les femmes de prière portent comme un reflet sur leur visage une lumière pour que, même dans les jours les plus sombres, le soleil n'arrête pas de les éclairer. La prière t'éclaire, éclaire ton âme, éclaire ton cœur, éclaire ton visage, même dans les temps les plus obscurs, de plus grande douleur. Nous sommes tous des porteurs de joie. Y avez-vous pensé que tu es un porteur de joie? Ou bien préfères-tu porter des mauvaises nouvelles, des choses qui attristent? Nous sommes tous capables de porter de la joie. Cette vie est le don que Dieu nous a fait. Elle est trop brève pour la consumer dans la tristesse, dans l'amertume. Louons Dieu, heureux tout simplement d'exister. Regardons l'univers, toute la beauté et aussi nos propres croix. Et nous pouvons dire, mais toi tu existes. Tu nous as fait ainsi pour toi. Et nous pouvons sentir cette aspiration de notre cœur qui nous conduit à rendre grâce, à louer Dieu. Nous sommes des enfants du grand roi, du Créateur, capables de voir sa signature dans toute la création. Cette création que nous ne gardons pas aujourd'hui, mais dans cette création, il y a la signature de Dieu qui nous a fait par amour. Que le Seigneur nous permette de comprendre toujours plus profondément ceci et nous conduise à dire merci, car ce merci est une belle prière.